Just got paid. Just got paid. It's Friday night. Got money in my pocket. Party hard tonight. Lazy night. Just got paid. Just got paid. It's Friday night. Got money in my pocket. Party hard tonight. Lazy night. Lazy night. You're shaking. The shaking. Bonjour à tous et bienvenue aux Ballers, aux Hoopers, c'est Afro Buzzer Time sur Flywave Tropical. Flywave Tropical, la télé, la radio qui prennent leur envol sur le net. Et Afro Buzzer Time, vous le savez, c'est l'émission par excellence qui met en valeur le basketball africain d'Afrique et d'ailleurs. Au sommaire de ce numéro, nous allons vous parler d'un événement très rare. Pour la première fois dans le monde du basket féminin, une finale a été arbitrée par un trio complètement féminin. Dans cette édition d'Afro Buzzer Time, nous vous parlerons de ces trois Amazones qui sont ainsi entrées dans l'histoire et par la grande porte. Cette semaine a vu débuter la phase éliminatoire de la Basketball Africa League appelée Road to BAL. Et dans cette Road to BAL, il se passe beaucoup de mouvements, comme notamment Ben Uzo, le Nigérian, qui a posé ses valises en Afrique du Sud pour essayer de faire des Cape Town Tigers un futur participant à la phase finale. Dans le même ordre d'idée, le Nigérien Amadou Abdoulaye Haruna, qui avait fait les beaux jours des FAP de Yaoundé durant la saison inaugurale de la BAL, vient quant à lui de signer chez le champion du Maroc, l'association sportive de Salé. Haruna espère ainsi apporter ce plus qui a manqué aux Corsaires durant la saison dernière. Le champion de Côte d'Ivoire, la société Omnisport de l'armée fourbit patiemment ses armes avant d'entamer la semaine prochaine son Road to BAL dans le groupe qui sera basé à Conakry en Guinée. Notre correspondant, le Beni Kofi, a rencontré le coach des Sonja, Christian Koulibaly Larry, qui a bien voulu lui parler de la préparation. Dimanche dernier à Dakar, la finale de la Coupe du Sénégal opposait la Jeanne d'Arc à l'AS Douane. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Dame Coupe a longtemps fait des caprices avant de finalement choisir l'élu de son cœur, l'AS Douane, qu'il a emporté sur la plus petite des marges. Nous reviendrons sur ce match épique. Et puis dans notre séquence NBA, nous vous parlerons de quelques Africains qui, nous l'espérons, brilleront cette saison dans la grande ligue américaine alors que la saison s'est ouverte mardi dernier. C'est une sélection non exhaustive et non objective d'ailleurs, je vous le concède, mais qui permettra de prendre des paris sur le futur. Voilà pour le sommaire. Afro Buzzer Time numéro 18. C'est parti. Sont entrés dans l'histoire par la grande porte. Pour la première fois en compétition FIBA, un trio arbitral complètement féminin a officié une finale. C'était lors du dernier Afrobasket Dames qui s'est déroulé à Yaoundé. Qui sont ces trois vénardes qui, par leur talent, sont entrés dans les livres d'histoire? Faisons connaissance avec elles. C'était devenu trop rare pour être souligné. Un trio arbitral complètement féminin, c'est l'exploit qu'a réussi FIBA Afrique en désignant trois dames pour officier la finale de l'Afrobasket Dames qui a eu lieu récemment au Cameroun. L'organe dirigeant du basketball africain venait ainsi de franchir une étape importante. Et c'était une grande première. Le trio composé de Nadège Zouzou, Monica Nassona et Andrea Silva est entré dans l'histoire en arbitrant le tout dernier match de la compétition, suscitant l'admiration de tous. Mais qui sont ces trois Amazones? Nadège Zouzou, Côte d'Ivoire. Elle a fait son retour sur le devant de la scène après un congé maternité de presque 2 ans. L'arbitre ivoirienne qui a officié au JO de Rio en 2016 a lancé sa carrière d'arbitre en 2010, mettant alors un terme à une courte carrière de joueuse. Zouzou, qui a accouché en 2019, est revenue au jeu lors du championnat d'Afrique féminin U18 FIBA 2020 en Égypte. Elle, dont la dernière compétition internationale a été le FIBA Africa Women's Club Championship en novembre 2017, dit vouloir se servir de son expérience pour aider les autres femmes à ne pas abandonner leur carrière et à trouver un équilibre avec leur vie familiale. Après mon accouchement, mon retour au plus haut niveau n'a pas été simple, admet-elle. J'ai dû repasser ma licence d'arbitre international. Zouzou espère juste que le basket féminin rattrapera son retard considérable sur celui des hommes. Nous avons besoin de davantage de compétition féminine, conclut-elle. Andrea Silva, Brésil.
La native de Sao Paulo a déjà officié dans certains tournois masculins majeurs comme la Coupe du Monde FIBA, la Coupe intercontinentale, la Basketball Champions League Americas et récemment la Coupe du Monde U19 FIBA. Mais sa participation au JO de Tokyo a été le point culminant de sa carrière. Comme pour les athlètes, prendre part aux Jeux olympiques est aussi le rêve de chaque arbitre, dit Silva. Quand j'ai appris la nouvelle, je n'arrivais pas à y croire. J'ai pleuré de joie et j'ai immédiatement commencé à me préparer. J'ai suivi la préparation physique planifiée par la FIBA et mentalement, je me suis imaginé dans toutes les situations possibles. J'ai étudié en profondeur toutes les règles, j'ai analysé les équipes participantes et je me suis familiarisé avec tous les arbitres présents au Japon. La Brésilienne de 41 ans a fait partie du contingent d'arbitres féminines sélectionné pour Tokyo 2020 et elle a été la première à siffler un match masculin à l'occasion de la rencontre entre les États-Unis et l'Iran le 28 juillet dernier. Je suis très heureuse de voir que ce genre d'occasion se présente aux femmes et je suis extrêmement reconnaissante envers la FIBA. Cela nous motive à nous entraîner et à progresser jour après jour. L'important est que toutes les femmes fassent preuve d'unité. Aujourd'hui, Silva est au sommet de sa carrière, mais le chemin qui l'y a amené a nécessité détermination et discipline depuis ses débuts au Brésil. Monica Nasuna, Ouganda. Elle est la moins connue, mais certainement pas la moins douée des trois. L'Ougandaise Monica Nasuna est l'une des rares arbitres à avoir brillé pour son pays, à la fois comme joueuse et comme arbitre. En plus de participer à de nombreuses formations FIBA, elle a joué un rôle déterminant dans le développement de l'arbitrage féminin en Ouganda et dans toute l'Afrique de l'Est. Lors de la Journée internationale des femmes, elle a notamment été impliquée dans l'organisation d'un clinique pour les femmes arbitres à la demande de la Fédération ougandaise de basketball. Monica Nasuna, c'est vraiment de la bonne. Basketball Africa League saison 2. Cette semaine ont débuté les phases éliminatoires de la BAL. 24 formations vont compétir pour espérer remporter une des 6 places en jeu et se qualifier pour la phase finale en mai prochain. Et parmi ces prétendants, le représentant sud-africain, les Cape Town Tigers, ont enrôlé un joueur qui a une histoire particulière avec la BAL. Il s'agit du Nigérian Ben Uzo et j'espère que vous vous en souvenez. C'est le joueur qui a inscrit le tout premier panier de la toute première saison de la Basketball Africa League. Benjamin Uzora Uzo dit Ben Uzo a un lien particulier avec la Basketball Africa League. En effet, l'on se souviendra longtemps qu'il est le premier joueur de l'histoire à avoir inscrit le premier panier, les 2 premiers points de la BAL en mai dernier, alors qu'il évoluait sous les couleurs des Rivers Hoopers du Nigeria. L'international nigérien, qui a rejoint les Cape Town Tigers d'Afrique du Sud le mois dernier, est donc entré dans les livres d'histoire. Alors que les Tigers du Cap entament leur campagne de qualification pour la Basketball Africa League avec déjà une victoire remportée jeudi dernier, son visage sera un des plus familiers aux fans de la BAL. Les Tigers, hôtes du groupe E des éliminatoires du Road to Ball à Johannesburg, ont entamé leur campagne ce jeudi, donc avec une victoire. Dans un groupe à leur portée, même si le Ferroviário de Beira, Mozambique, Matero Magic, Zambie et Rochebois Warriors, Île Maurice ne sont pas à prendre par-dessus la jambe, Uzo aura à cœur de revenir disputer une seconde phase finale d'affilée de cette compétition qui a donné à tous les clubs du continent une motivation supplémentaire. Ben Uzo a déjà démontré toute la quintessence de son talent en aidant sa nouvelle équipe à remporter son premier titre de la Ligue sud-africaine de basketball. Les Tigers, en effet, ont battu les Josie Nuggets en finale avec à la clé les 22 points de Ben Uzo. Le prochain objectif de l'ancien joueur NBA est de faire des Cape Town Tigers une force avec laquelle il faut compter à la Basketball Africa League. Le joueur d'1m91 a hâte de se lancer dans les grandes manœuvres de la phase finale de la BAL. Son choix de se rendre en Afrique du Sud, après avoir joué pour les Rivers Hoopers, Uzo le définit comme ceci. Mon choix était basé sur 2 choses, à savoir le potentiel de l'organisation à l'avenir, et je comprends que leur vision est de vouloir que Cape Town fasse partie du BAL et potentiellement être le moteur du BAL. Uzo, 33 ans, se souvient que lors de l'édition inaugurale avec les Rivers Hoopers, le manque de préparation adéquate a eu un impact négatif sur son équipe, d'autant plus que la plupart des joueurs n'avaient pas joué au basket activement depuis longtemps.
Benouzo, qui a participé au JO de Rio en 2016, dit aussi voir en la BAL un immense avenir pour le basketball en Afrique. De son côté, le Nigérien Amadou Abdoulaye Haruna, qui avait réussi, on s'en souvient, un des plus beaux dunks de la saison inaugurale de la BAL sous les couleurs des FAP de Yaoundé, vient quant à lui de signer chez le champion du Maroc, l'association sportive de Salé. Haruna espère ainsi apporter ce plus qui a tant manqué aux Corsaires la saison dernière. Le basketteur international nigérien Haruna Abdoulaye rejoint l'association sportive de Salé pour la saison prochaine. Il disputera ipso facto la campagne qualificative de la Basketball Africa League 2022 avec le tout récent champion du Maroc. L'AS Salé l'avait emporté en finale devant le FUS Rabat au mois de juillet dernier. L'ancien ailier du Nigélec, qui a aussi évolué sous les couleurs du FAP de Yaoundé lors de la dernière BAL en mai dernier à Kigali, prendra donc part au second tour du Road to BAL 2022 avec les Corsaires du royaume chérifien. Les protégés du coach Saïd El Bouzidi avaient atteint les quarts de finale lors de la saison inaugurale de la Basketball Africa League. Mais ils s'étaient inclinés devant le Petro Atlético de Luanda de 2 petits points, 79 à 77. Amadou Haruna est certainement le joueur qui pourrait permettre à son nouveau club de franchir un palier supplémentaire dans la hiérarchie du basket africain en club. À 29 ans, le Nigérien, formé aux États-Unis, va donc disputer sa deuxième campagne qualificative de la BAL après celle de 2021, où il a cumulé une moyenne de 24 points, 6,3 rebonds et 3,3 passes décisives par match avec l'AS Nigélec. Il est aussi celui qui a réussi un des plus beaux dunks de la BAL sous les couleurs du FAP Yaoundé. Qui veut voyager loin ménage sa monture. Le champion de Côte d'Ivoire, la société Omnisport de l'Armée, qui a brillamment remporté un titre qui, durant de nombreuses années, était la propriété exclusive de l'Abidjan Basketball Club, l'ABC, fourbit patiemment ses armes avant d'entamer la semaine prochaine son Road to BAL dans le groupe qui sera basé à Conakry en Guinée. Notre correspondant, le Béni Kofi, a rencontré le coach des Sonja, Christian Koulibaly dit Larry, qui a bien voulu lui faire le point de la préparation. Bon, honnêtement, les adversaires, les pays qui ont eu le courage de s'engager, ils sont quand même des concurrents à bonne mesure. Il y a des joueurs de Nigélec qui a sa deuxième participation des éliminatoires de la balle. Il y a là SPAC aussi du Bénin qui a sa participation des éliminatoires de la balle. Bon, l'équipe du Burkina qui est une nouvelle équipe. On peut prendre toutes ces équipes au suivi. Oui, bon, si on a eu la chance et le courage de nous engager, c'est que nous avons notre mot à dire. Nous sommes encore en 2 pays qualifiés. Sur les 4, on a nos chances. On va jouer nos chances de qualification. Comment ça se passe dans une bonne ambiance, avec le plus grand sérieux possible et surtout la concentration au niveau des joueurs. Nous sommes cachés dans notre base de GSM ici, en train de travailler un peu sur les atouts tactiques et techniques et surtout sur le plan physique aussi. J'essaie de contacter un peu la tête, j'essaie de doubler un peu le compartiment. Nous avons pris des joueurs au niveau local quand même pour nous apporter cette aide. Au niveau du poste 1, poste 2, poste 3, et surtout au poste 4. Donc c'est à tous les compartiments des postes que nous avons combattu un peu les matchs. Ouais, bon, c'est ce qu'on peut dire. Là, tout se passe sur le terrain. Et c'est sur le terrain que tout va se faire. Si on peut bien s'entraîner, c'est que bon, on peut réunir les moyens. Nous sommes sur le terrain, nous travaillons sur le terrain. Et le côté financier, c'est du côté des dirigeants. Donc ça reste à leur appréciation. Donc il n'y aura pas de secret. Le seul secret, c'est de faire plaisir aux dirigeants. Donc nous engager à cette compétition. Donc ça serait le plus grand secret pour la SOA. Se qualifier pour le deuxième tour. Bon, tout a vendu dans l'ombre. Et tout dépend de la volonté de Dieu. Il n'y a pas de miracle sans travail. C'est le travail qui nous fait grandir. Et si le travail aussi nous fera grand. Donc c'est tout ce qui est payé aussi pour être. Le remerciement à tous les dirigeants de la SOA, particulièrement le général de Mali, Justin, qui ne menace pas de nous venir en aide. Chaque fois que nous avons besoin de nous, et surtout ses collaborateurs aussi. À propos justement de l'ABC dont je parlais tout à l'heure,
nous avons appris le décès d'un des plus grands fondateurs de ce club, le commandant Falitia. Afrobuzzer s'associe à la douleur de sa famille, de ses proches et de son club. Toutes nos condoléances au club de l'ABC, toutes nos condoléances aussi à la famille de M. Fali. Dimanche dernier, c'était la finale de la Coupe du Sénégal qui opposait deux formidables formations. L'AS Douane qui a été privé du titre national par le Duc, le Dakar Université Club, et qui voulait sauver sa saison. L'AS Douane, qui n'ira pas donc à la Road to BAL, affrontait une vieille dame qu'on appelle la Jeanne d'Arc, qui n'était pas arrivée en finale depuis 22 ans. Ça a été une très très belle finale. Reportage de notre correspondant Wouri Diallo Di Elhadj. Privé d'une seconde participation à la Basketball Africa League, la BAL par le Dakar University Club, lors de la finale du championnat, l'AS Douane a terminé sa saison sur une bonne note en remportant dimanche dans la mythique salle Marius Ndiaye la Coupe du Sénégal 72-71. Les Gablous sont venus à bout de la Jeanne d'Arc d'une courte victoire, elle qui disputait une finale 22 ans après. Les douaniers, privés d'une seconde participation donc, se devaient de terminer cette saison sur une note joyeuse. Dotée du trophée du président de la République Macky Sall, la finale a été présidée par le ministre des Sports Matarba et en présence du président de la BAL, Amadou Gallo Fall. Ce fut un match très plaisant entre deux formations qui ont assuré le spectacle dans un stadium Marius Ndiaye qui renouait avec son public des grands jours, lui qui en avait été privé à cause du Covid. Face à une équipe de la Jeanne d'Arc très enthousiaste, l'AS Douane pouvait compter sur ses internationaux, Cheikh Bamba Diallo, Al-Khalindour, Mamadou Faye ou encore Cheikh Bamba Gueye, pour remettre les pendules à l'heure. À l'image de l'ailier entré juste avant la fin du premier quart-temps, Cheikh Bamba Diallo enchaîne 3 shoots primés pour permettre à son équipe de prendre les devants dans le second quart-temps. Il aura fallu la réplique de Boubacar Diallo, également très adroit sur les tirs extérieurs, pour éviter à la vieille dame de prendre l'eau, ramenant son équipe à 6 longueurs des Gablous avant la pause, 38-32. L'AS Douane va prendre le large au troisième quart-temps pour s'offrir une avance de 9 points, 41-32. Mais la Jeanne d'Arc n'abandonnera pas pour autant et s'offrira une opportunité de prendre les devants à 20 secondes, 72-71, alors qu'elle était menée que d'un point. Finalement, les Gablous l'emporteront sur un ultime stop défensif qui leur permettra de sauver leur saison en remportant cette belle Coupe du Sénégal. À l'issue de la finale, Mamadou Pabigay, le coach victorieux, le coach de l'AS Douane, s'est confié à nos reporters. Rien n'est facile dans la vie, avoir quelque chose, il faut s'abattre dans la première à la dernière seconde. Je suis très content de la victoire, de tous les efforts que nous avons fournis, parce que vous savez, ça fait pratiquement 2 mois et demi que nous n'avons pas eu un match officiel par rapport à la GIA. Durant tout le match, on a essayé de se trouver, on manquait d'adresse, on manquait de lucidité à un moment donné. Mais le plus important, c'est de gagner. Certainement au deuxième et troisième quart-temps. Mais à la fin du quatrième quart-temps, la Douane nous a vraiment malmenés en étant beaucoup plus agressif dans les 2 temps en En bref, nous avons appris que le représentant de la République centrafricaine pour le Road to BAL, le Tondema, sera forfait dans le groupe basé à Yaoundé à partir du 26 octobre, ainsi que le représentant du Gabon, le Manga Basket de Libreville. Si pour les Gabonais, on invoque des questions financières, du côté centrafricain, la chose est un peu plus bizarre. Le champion ne veut pas participer parce qu'il n'en a pas les moyens. Le vice-champion qui en a les moyens veut participer, mais la fédération bloque tout, la fédération refuse. Voilà ce qu'on nous a dit. Nous espérons en tout cas d'ici au 26 que les choses rentrent dans l'ordre et que la République centrafricaine, qui est une grande nation de basket, puisse participer à ce Road to BAL. Yo, dans notre séquence NBA, nous allons vous parler
de cette nouvelle saison qui a démarré mardi dernier avec près d'une cinquantaine, sinon plus, de joueurs originaires d'Afrique. Et là, je vous parle de ceux qui sont encore sélectionnables dans leur pays d'origine. Nous en avons sélectionné 7. 7 dont nous pensons qu'ils feront une excellente saison et nous voulions vous les faire découvrir. Certains d'entre eux sont connus. Regardez. La saison 2021-2022 du championnat nord-américain de basketball à NBA a débuté mardi dernier, 19 octobre. Afro Buzzer Time vous propose une sélection de 6 joueurs africains à suivre durant les prochains mois en NBA. Il y en a d'autres, mais nous en avons retenu que ces 6, même 7, qui pourraient faire de grandes choses. Le premier, Precious Achiuwa, Toronto Raptors, originaire du Nigeria. Après une première saison à NBA encourageante au Heat de Miami, l'intérieur de 22 ans a pourtant été envoyé à Toronto. Lorsque le président des Raptors, Masai Ujiri, lui-même d'origine nigériane, mise sur un jeune joueur, il se trompe rarement, surtout lorsqu'il s'agit d'un jeune compatriote prometteur comme Achiuwa. Au Canada, le natif de Port Harcourt aura l'occasion de s'épanouir au sein d'une franchise, une des plus africaines de la Ligue, et sous le regard notamment de l'ailier fort camerounais Pascal Siakam. Un Pascal Siakam qui sera plus revanchard que jamais si ses soucis de santé le laissent en paix. Gorgui Dieng, Atlanta Hawks, Sénégal. Après 6 saisons et demie à Minnesota, une année à Memphis et quelques mois à San Antonio, le pivot de 31 ans a pris la direction d'Atlanta. Des Hawks qui ont réalisé une superbe saison 2020-2021, conclue par une défaite en finale de conférence face aux futurs champions NBA, les Bucks de Milwaukee. Au sein de sa nouvelle franchise, le Sénégalais apportera sa taille, 2,09 m, son expérience et sa confiance. Gorgui Dieng sort en effet d'un Afrobasket 2021 où il a terminé meilleur marqueur avec 20 points de moyenne et où il a porté les Lions jusqu'à la 3e place. Sékou Doumbouya, Los Angeles Lakers, Guinée. Splendeurs et misères pourrait être le titre d'un livre sur les débuts du franco-guinéen en NBA. Après un hiver 2019-2020 grandiose, l'ailier de 20 ans s'est ensuite retrouvé catalogué dilettante chez les Pistons, à tel point qu'il a été éjecté de Détroit en septembre 2021. Il a finalement atterri chez les Lakers de Los Angeles avec un contrat précaire qui lui garantit peu de temps de jeu en NBA. Au sein d'un effectif de superstars expérimentés, LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook, le natif de Conakry ne pourra toutefois qu'apprendre et grandir. Avec un rebond salutaire à la clé, on le lui souhaite. Joel Embiid, le Camerounais sort d'un exercice 2020-2021 époustouflant d'un point de vue individuel puisqu'il a fini 2e du vote pour le trophée de MVP, meilleur joueur de la saison régulière, derrière le Serbe Nikola Jokic. Pourtant, tout n'est pas rose pour le pivot de 27 ans en ce mois d'octobre 2021. Le deuxième meilleur élément de son équipe, Ben Simmons, ne veut en effet plus défendre les couleurs des Sixers de Philadelphie. Il a même été chassé de l'entraînement. Le meneur de jeu australien peut-il gâcher la saison d'un Embiid plus déterminé que jamais à décrocher le titre NBA? À voir. Jonathan Kuminga, Golden State Warriors, République démocratique du Congo. Le Congolais devrait manquer le début de saison à cause d'une blessure et c'est fait, ce qui n'est jamais très bon pour un débutant en NBA. Mais le gamin de Goma, âgé de 19 ans seulement, a assez de potentiel pour que les Warriors l'attendent patiemment et le fassent progresser tactiquement, aussi bien en attaque et en défense. Jonathan Kuminga, je peux vous l'assurer, c'est une très bonne pioche. Victor Oladipo, Miami Heat, Nigeria. Depuis 2 ans et demi, l'américano-nigérian enchaîne les blessures et les contrariétés, lui qui semblait en passe de devenir l'un des meilleurs arrières de la NBA. Au Heat de Miami, où il évolue depuis mars 2021, l'ex-pensionnaire du Magic, du Thunder, des Pacers et des Rockets n'est pas la star, mais il peut prétendre au titre de joueur le plus revanchard. Son entente avec l'intérieur Bam Adebayo, lui aussi d'origine nigériane, s'annonce par ailleurs prometteuse. Jordan Nwora, Nigeria. Je vous avais parlé de 6 joueurs, mais le 7e, il est là et il n'est pas des moindres. Celui-là, il va falloir s'en méfier. Une première saison pour apprendre les rouages de la NBA avec un titre de champion l'année dernière dans l'effectif des Milwaukee Bucks. Et voilà l'ailier international qui commence déjà à faire parler de lui. Mardi, lors de la victoire des Bucks sur les Brooklyn Nets, non seulement on aura scoré 15 points pour 6 rebonds, il a réalisé de belles séquences défensives avec notamment un contre d'anthologie sur Kevin Durant. À 23 ans,
le fils de l'ancien coach des D-Tigers du Nigeria, Alex Nwora, est parti pour jouer un rôle majeur chez les Bucks cette saison. Yo, merci à vous les ballers, merci à vous les hoopers d'avoir suivi cette émission. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et cela nous réjouit. Et ça nous donne aussi le courage de continuer de chercher, de travailler pour faire avancer ce basketball africain. Cette émission a été réalisée par le Master Mix Francis Ponzola. N'hésitez pas à nous faire remonter vos informations. N'hésitez pas aussi à nous dire tout ce que vous pensez de cette émission, vos suggestions, vos critiques pour nous faire avancer. Money in my pocket.